Ah, ça puire grave. Ouais, grave. Celui qui me trouve dans quel film d'animation c'est? Déjà, vous savez que c'est dans un film d'animation, je viens de vendre la mèche, mais en tout cas, vous ne gagnez rien. Mais mettez-le moi en commentaire si vous trouvez, vous êtes très très fort. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être un petit peu particulier parce que vous vous souvenez des décisions impossibles? Et bien là, c'est l'épisode 2. J'espère que t'es content. Là, je n'ai pas demandé à Mohamed de la chaîne Un Gamer Passionné de m'aider, mais c'est ma sœur en fait qui m'a proposé quelques petits dilemmes comme ça de part et d'autre. Alors elle m'en a fait 20, mais je pense qu'on va couper cette vidéo en deux parties. Donc cette vidéo contiendra 10 dilemmes, et la suivante, 10 aussi, mais c'est du coup la suite de cette liste. Après évidemment cette vidéo qui sera donc partagée en deux parties, je ne sais pas quand sortira la deuxième partie, mais elle sortira bientôt. Et après du coup cette deuxième partie, ce sera à vous de me poser vos dilemmes. Je demanderai à quelqu'un qui est extérieur à la chaîne de me sélectionner les 10 meilleurs donc dans cette vidéo, ou plutôt dans les commentaires de cette vidéo et de la suivante. N'hésitez pas à me mettre des dilemmes. Évidemment la personne qui choisira les dilemmes ne prendra que les meilleurs. Mais en tout cas dans cette vidéo on est parti. J'espère que t'es content. On se munit donc de l'ordinateur qui fait toujours plaisir. Donc il y a 10 questions et cette fois-ci ça a été un petit peu plus compliqué parce que cela ne concerne pas uniquement les Marvel mais ça concerne en fait toute la pop culture. Nous partons tout de suite pour la première question, plutôt le premier dilemme. À Uzès, aimez le paquet de bonbons. Tu pars affronter Magneto et tu n'as le droit qu'à une seule personne pour t'aider. Est-ce que je choisis Malicia, Tornade, Diablo, Iceberg ou Cyclope? Alors je pourrais à peu près tous les prendre. Le seul que je n'aime vraiment pas c'est Cyclope. Cyclope, pour moi, il est nul. Son pouvoir est stylé, mais la personne en elle-même, elle est nulle. Donc, rien que pour ça, Scott, je te mets de côté. Diablo, je pourrais lui demander de téléporter Magneto dans l'espace, et on n'en parle plus. Mais bon, pour se téléporter, il faut qu'il connaisse le lieu où il va. Donc, il ne me serait pas d'une grande utilité. Après, Iceberg dit Bobby. Oui, parce qu'Iceberg, c'est le mec tout en glace dans les X-Men, il s'appelle Bobby. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et rien que pour ça, je peux pas te choisir pour affronter Magneto. Tu imagines, toi, un affrontement face à Magneto, et là, tu dis, Eric, tu fais trop le show. Je suis Bobby. Tornade, c'est intéressant parce qu'elle a la foudre. La foudre contre le métal est conducteur. Donc ça peut électrocuter Magneto. Seulement Malicia, son pouvoir, c'est que lorsqu'elle touche quelqu'un, elle lui vole son pouvoir. Du coup, si elle touche Magneto assez longtemps, et que là, t'as l'inspecteur Barnaby qui arrive avec sa Renault 5, il prend un sniper, il tire dans la tête de Magneto, c'est fini. Donc si je devais choisir, je prendrais Malicia. Deuxième dilemme, on est lundi, c'est la rentrée et c'est l'heure d'aller manger au Pizza Planet. Chez Monsieur Fredriksen, Russell t'attend pour te proposer des cookies de scout. Ou à la cantine de Monster Academy avec Bob et Sully. Déjà, je pense que Pizza Planet, on peut mettre de côté parce que oui, j'aime bien les pizzas, mais pas à outrance. Si j'ai la possibilité d'aller manger à l'extérieur le lundi la rentrée, je n'irai pas dans une pizzeria. Bien qu'elle soit potentiellement trop stylée et que ça serait bien que Disneyland en fasse un vraiment. T'imagines, tu vas à Disneyland et tu vas manger au Pizza Planet. Ensuite à la cantine, bah honnêtement, si j'ai la possibilité d'aller manger à l'extérieur, je mange à l'extérieur. Et sachant que j'adore les cookies de scout, je vais directement chez Carl Fredriksen. Troisième dilemme, t'as eu peur? Non, t'as pas eu peur. Même moi j'ai pas eu peur. De toute façon, c'est moi qui ai parlé, du coup, je vais pas avoir peur de moi-même. Enfin, c'est bête. Bref, c'est le bal de la coupe des 3 sorciers. Qui sera ta cavalière? Le professeur Trelawney, Ombrage ou Madame Pomme Fraîche? Alors là, on peut dire que j'ai du choix. Alors, Ombrage, c'est mort. Je veux bien qu'elle ait son petit penchant gothique rosé, mais son addiction pour les chats, pour les tasses à café, elle boit du thé, elle a une coupe, on dirait un chou-fleur. Vous viendrez me voir, Monsieur Potter. Dans mon bureau. Et elle s'appelle Dolores. Ce prénom n'a jamais été attirant. Jamais dans la rue tu te dis, elle est magnifique. Elle doit s'appeler Dolores. Je te le dis comme je le pense, ça n'arrivera jamais. Le professeur Trelawney, elle est trop chelou pour moi donc c'est mort. Et il nous reste Madame Pomme Fraîche. Quatrième dilemme. Quel est le meilleur moyen de locomotion? Et non, on ne parlera pas du Tesseract. Le Milano, l'héliporteur, l'armure, bah je suppose que c'est celle d'Iron Man, Mjolnir ou la toile de Spidey. Alors j'avais déjà une question similaire et j'avais le choix entre la toile de Spidey, Mjolnir ou encore le Tesseract. Et j'avais choisi le Tesseract. Là, j'ai pas le droit au Tesseract, donc on reste sur des choses potentiellement plausibles. Vous connaissez mon amour pour le Shield. Il est inexistant, donc l'héliporteur, tu te casses avec, j'en veux pas. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le Milano, c'est bien parce que, bah, elle est gardien avec le Milano. Mais c'est vrai qu'entre tous les choix qu'il y a, bah, je prends l'armure. Y a quoi de mieux que l'armure d'Iron Man? En plus, depuis Iron Man 2, il te permet de faire pipi dans l'armure et de le filtrer, ton pipi. Donc rien que pour cette fonctionnalité, moi je prends l'armure. Cinquième dilemme, rêvons un peu et tu as la possibilité de créer ta propre team de héros, mais ta sœur t'oblige à embarquer son mari, du coup tu préfères avoir Chris Evans en tant que... Oui, parce qu'il faut savoir que ma sœur, Chris Evans... c'est son époux. Oui, en gros, Landry, 4000 abonnés, est le beau-frère de Chris Evans. J'ai donc le choix entre Johnny Storm des 4 Fantastiques et Steve Rogers, qui est donc Captain America. Entre les deux, bah...
Le choix, en fait, n'est pas vite fait parce que le pouvoir de la torche, il est quand même trop stylé. Pour son leadership, je vais quand même choisir Captain America parce que Captain, il est dans mon cœur et il est dans notre cœur à tous. Sixième dilemme, complète ton équipe en plus du personnage de Chris Evans que tu auras choisi. Ah d'accord, donc c'est une question qui va avec la question qui précédait. Du coup, on a le choix entre plusieurs petits personnages disséminés un petit peu partout, avec une équipe composée de Thor, Hawkeye, Ant-Man, une autre de Spider-Man, Bucky, Gamora, une autre encore de Wanda, Falcon et Valkyrie, Rocket, Okoye, Black Widow, Star-Lord, Prof Hulk, Shuri, Doctor Strange, le nain étri, Drax, Iron Man, Mantis et Loki. Alors, il y a beaucoup de noms quand même. Je sais pas si je vais pouvoir m'y retrouver. Je les trouve hyper complètes et vraiment trop stylées, chacune d'entre elles, sauf Star-Lord, Prof Hulk et Shuri. En fait, les équipes sont bien proportionnées avec un personnage un petit peu nul dans chaque équipe. Quoique dans l'équipe de Spider-Man, Bucky, Gamora, il y a pas de maillon faible. Parce que Wanda, Falcon, Valkyrie, il y a quand même le Falcon qui est un peu en dessous par rapport aux autres. Rocket, Okoye, Black Widow, c'est pas mal aussi, mais bon, Black Widow, elle ne vaut pas Rocket ou Okoye. Doctor Strange, le nain étri Drax, on peut dire que c'est le nain étri, même si c'est un nain géant avec des mains de fer. Non, quand même, ça passe. Mais vous savez quoi, juste pour avoir le plaisir de pouvoir mélanger plusieurs personnages qui n'ont pas forcément de rapport, je vais prendre l'équipe de Rocket, Okoye et Black Widow. Septième question, là en gros, avec l'équipe donc qu'on vient de choisir, il va falloir que je choisisse un méchant face auquel je vais devoir faire mes preuves. On a le choix entre Lotso, Monsieur Waternoose, Léon, Gabi Gabi ou le vieux avec le dirigeable. Le vieux avec le dirigeable, il s'appelle Charles Mons. Honnêtement, Gabi Gabi, on peut pas réellement dire que c'est une méchante. Gabi Gabi, elle est gentille. Le vieux avec le dirigeable, il a quand même son armée de chiens. C'est vrai quand même que c'est un mec qui vit avec des chiens, avec un collier qui leur permet de parler, et ils vivent dans un dirigeable. C'est fort. Je pense que je choisirais Charles Mons, juste aussi parce que c'est là-haut, c'est mon Pixar préféré, c'est le meilleur. Huitième dilemme, tu préfères te taper tout le chemin vers le Mordor avec Frodon qui chiale toutes les 15 minutes, ou traverser Westeros avec Jon Snow qui répète « But she's my queen » à chaque fois que tu lui poses une question. Ah, le Mordor, c'est quand même un beau paysage. Après, Frodon qui chiale toutes les 15 minutes, c'est un peu ce qu'il fait dans Le Seigneur des Anneaux. Et Jon Snow, Westeros, ça m'emballe pas trop, mais Jon Snow, il est quand même un peu stylé, et sa phrase « But she's my queen » elle est quand même emblématique. Allez, rien que pour le Mordor, je choisis Frodon. Parce que même s'il chiale toutes les 15 minutes, je mets mes écouteurs. Alors qu'à l'inverse, Jon Snow, lui, il dit sa réplique une fois que je lui ai posé une question, c'est-à-dire que j'attends un retour de sa part. Donc je ne peux pas forcément garder mes écouteurs, donc j'entendrai tout le temps But she's my queen. Neuvième dilemme, un petit peu plus dark. Alors, un incendie se déclare dans la garderie Sunnyside, et comme tu as les bras frêles, ça j'accepte pas. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Tu ne peux sauver qu'un enfant, tu choisis. C'est horrible comme question. En gros, t'as un incendie, tu dois sauver un enfant. Et j'ai le choix entre Russell, Bonnie ou Boo. C'est horrible. Alors Bonnie, je la connais pas plus que ça. Je vais pas la sauver. Ah non, mais je lui cache, je la sauve pas. Par contre, Boo, selon la théorie Pixar, elle aurait trouvé le moyen de retourner dans le temps. Là, vous vous dites, mais c'est quoi la théorie Pixar? Sachez qu'il y a une petite vidéo en préparation pour vous expliquer ce qu'est la théorie Pixar et tout ça, tout ça. Mais sachant que selon cette théorie, elle a voyagé dans le temps, pourquoi est-ce qu'elle ne voyagerait pas dans le temps avec moi si je ne sauve qu'elle, et qu'à ce moment-là, je sauve tous les enfants avant l'incendie? Et on contourne une nouvelle fois la question. Encore cette question de retourner dans le temps. Et là, ça pulse. Donc, je suis désolé Russell, même si t'es l'enfant le plus mignon de la Terre, je prends quand même Boo pour vous sauver tous, même si Bonnie, j'en ai rien à faire. Et enfin, dernier dilemme de la vidéo, sachant qu'il y en a encore 10, mais qui arriveront pour une partie 2. Tu préfères affronter Thanos, Jean Grey, Galactus, Ego ou Ella? Je préfère affronter personne, parce que moi je n'ai aucun pouvoir. Mais honnêtement, je pense que je prends quand même Thanos. Pour tout ce que ça englobe, et aussi, je suis devant quel mur là? Il est rose comme Thanos. J'ai toutes les pierres de l'infini, je sais à quoi elles servent, je sais comment les utiliser, je sais où les trouver. Si je les trouve avant lui, je l'affronte et je le nique. Je n'argumenterai même pas sur les autres, j'affronte Thanos. Voilà, c'était la première partie du deuxième épisode des dilemmes impossibles qui m'ont donc été proposés par ma sœur et je t'en remercie. Une deuxième partie du deuxième épisode arrivera bientôt sur la chaîne, mais sache que pour le troisième épisode, c'est toi qui vas avoir un rôle à jouer. Parce que je te propose tout simplement de me proposer des dilemmes en commentaire. Pas forcément 10, tu peux m'en proposer 1, 2, 3, maximum 4 si t'es inspiré. Et je demanderai à quelqu'un de lire les commentaires de cette vidéo ou si vous les envoyez sur Instagram, de me lire les commentaires Instagram et de choisir les plus pertinents, les plus intéressants, les plus impossibles à résoudre. Et c'est pour ça que je t'invite dans les commentaires de cette vidéo à commenter les dilemmes que tu trouves impossibles à résoudre. Et pourtant, je vais quand même te trouver une solution. Et je vais quand même faire un choix. Et sache que je prendrai également en compte ceux de la deuxième partie, mais j'en reparlerai du coup dans la vidéo de la deuxième partie. Mais en tout cas, tu peux d'ores et déjà mettre tes dilemmes en commentaire et j'en ferai une vidéo, évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore ma sœur de m'avoir proposé ces dilemmes. Je la remercierai encore une fois pour la deuxième. N'hésitez donc pas à commenter vos dilemmes ou à me dire ce que vous pensez de ce contenu. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et c'est une fin de tournage.